Le temps qui passe est-il notre ami ou notre ennemi? Plutôt sympathique si on considère qu'il ramène, après 2 ans d'absence, Philippe Découfflé à Antea. Le chorégraphe s'intéresse justement au temps qui défile pour lui, pour les danseurs, pour nous aussi, pour le pire et peut-être pour le meilleur. Bonsoir Philippe Découfflé. Bonsoir. Tous ceux comme moi qui vous ont découvert en 92 avec la cérémonie olympique à Albertville savent que le temps a tendance à passer. Quel est le propos de votre spectacle entre-temps ? Oh là, c'est un spectacle, on a travaillé sur la notion du temps, qui est une notion assez vaste comme sujet, c'est vague. Mais c'était pour moi l'occasion de retravailler avec plein de danseurs que j'aime et qui sont plutôt de ma génération. De se dire que qu'on peut encore danser à 40, 50, 60, 70 ans sans que ça soit ni nostalgique, ni triste, ni... Et ça m'a permis, je pense, d'aller plus loin, de toucher à des choses que j'aurais pas fait avec des jeunes, quoi. Donc c'était un processus de création hyper agréable, enrichissant. Et vraiment, je suis très content et de l'expérience et de ce qu'on projette sur scène, parce que c'est un spectacle qui est émouvant. C'est depuis les coulisses qu'on va découvrir le spectacle. Quelques décennies les séparent, mais ils se retrouvent dans cet instant de danse. Dernière répétition d'un pas de deux, sous l'œil du chorégraphe méticuleux. Michou, voilà, que tout le monde se décale un peu par là. Voilà, ça vous déterre un peu, là. De la danse, une pointe de burlesque, une dose de mime, l'univers réjouissant de Philippe Découfflé est bien là, au service d'un sujet existentiel. Dans Entre-temps, les danseurs défilent comme les aiguilles d'une montre qui parfois s'arrête, s'enraye, dérape. Lorsque les idées virent au noir, la couleur est là pour les contrer. La couleur et toutes les richesses que les danseurs puisent dans leur propre histoire, qu'ils dansent depuis 5 ou 50 ans. Travailler sur le temps, évidemment, ça convoque tous ces souvenirs, tous ces mouvements. Et je ne danse plus comme je dansais quand j'avais 20 ans. Mais la question n'est pas là, finalement. On danse comment aujourd'hui et comment le corps vieillit. Et qu'est-ce qu'il emmagasine toute sa vie. À l'étage du dessus, l'histoire ne fait que commencer pour ces danseurs amateurs. Ils ont répondu à l'appel de Philippe Découfflé qui associe des participants locaux à chaque étape de sa tournée. J'aime danser, là on me propose de monter sur scène. Là c'est juste parfait. On a tenté l'expérience sans trop y croire au début et finalement on a été sélectionnés, donc on était contente. Et moi ça m'a complètement excitée de revenir sur scène. Pas mal de temps après. Regardez autour de vous qu'il n'y ait pas de trou, quoi. Quelques mises au point sont nécessaires. Des pas sont à mémoriser pour cette scène clé du spectacle qui pour l'heure restera secrète. Le chorégraphe est cachotier, comme le cours du temps peut être farceur. Philippe Découfflé, quel est l'apport pour vous dans le spectacle de chacun de ces 26 amateurs ? Voulant faire un spectacle sur le temps, je voulais qu'il y ait une échelle des âges très large sur le plateau, donc qu'il y ait tout type de corps et qu'on montre que la beauté est partout. C'est vraiment une aventure humaine qui est très enrichissante, je l'espère, pour les amateurs et aussi pour nous, parce qu'on partage notre passion pour ce métier avec un nouveau groupe à chaque fois. Et je suis assez content parce qu'en général, ça se passe bien et puis on réveille des vocations. Il y en a qui se mettent à la danse, il y en a qui retrouvent ce plaisir. Être sur scène, c'est quelque chose d'assez magique en réalité. Il se passe quelque chose pour eux. Ah oui, j'espère, je l'espère, je fais tout pour. Pour revenir à la notion de temps, on se rend compte en voyant le spectacle, en regardant l'horloge, que finalement, il fait ce qu'il veut et n'importe quoi. Le temps, c'est une notion assez élastique finalement. Donc, on sait bien, quand on vit quelque chose passionnément, le temps passe vite, et quand on s'ennuie, le temps passe lentement.
Et au final, pour vous, Philippe de Coufflet, le temps, c'est un ami ou un ennemi ? Il y a comme un double mouvement. D'un côté, j'ai de plus en plus d'expérience et je me sens de plus en plus à l'aise pour monter des spectacles, hein, parce que je connais de mieux en mieux mon métier. Mais d'un autre, le corps est de plus en plus rouillé. Et puis, on est dans un monde où le jeunisme a une notion assez forte, hein. On n'est plus dans le respect de l'expérience, mais dans une espèce de perpétuelle découverte de nouveaux talents. Donc c'est compliqué, c'est un mouvement croisé. Si vous êtes d'accord, pour continuer à cogiter, on va donner le dernier mot à Platon. Le temps est l'image mobile de l'éternité immobile.